Bonjour, nous allons parler des mandrins porte-pince et donc des mandrins classiques, soit à serrage manuel, sans clé, ou soit donc avec clé comme celui-ci. Voilà, et des pinces donc ER32, comme ça, qu'on peut mettre dans la fraiseuse ou dans le tour, ou voire même ça, qui remplace le mandrin du tour, pour avoir plus de précision pour l'usinage de certaines pièces, jusqu'à 25 mm, puisque les pinces ER32, ça va donc de 2 mm à 25 mm. Donc là, il y en a une dedans. Voilà. Voilà. Ça, c'est 25 mm, c'est le plus gros qu'on peut mettre. En ER32. Donc elle va sur les trois, puisque moi c'est tout en ER32. Alors pour ceux qui n'utilisent pas ce genre d'outil et qui veulent l'utiliser, donc attention de bien faire, voilà, de bien les positionner. Ça veut dire que quand on a à mettre une pince dedans, ne jamais mettre la pince et mettre l'écrou après. Il ne va pas se clipser. Donc on commence par mettre la pince. Alors vérifiez si c'est bien propre, bien sûr. Là à l'intérieur aussi, si vous mettez un coup de soufflet ou autre chose, qu'il n'y ait pas de copeaux, vous mettez la pince clipsée dedans. Là elle tient toute seule, elle ne bouge pas. Vous avez la pince qui est libre dedans mais qui ne se déclipse pas. Et après vous installez votre écrou avec la pince dedans. Et vous mettez donc votre pièce à l'intérieur ou votre fraise. Et vous serrez. Jamais serrer à vide. Voilà. Donc là, j'en ai en CM2, en cône CM2 et en cône CM3. Donc c'est des pinces de précision. C'est pas du Made in China, parce que bon, du Made in China, il y a plus ou moins de la bonne qualité et vous risquez d'avoir des surprises. C'est plus au centième, mais c'est au dixième, donc ça sert à rien si c'est au dixième d'avoir ça. Donc voilà. Nous, on avons ce système aussi ici, donc qui remplace le mandrin, comme je vous ai expliqué. On met la pince dedans, on met une pièce. Là, on a un serrage bien concentrique et donc une précision plus importante. Pour les mandrins, donc mandrins classiques qui se servent à clé, précision 1 dixième et demi. Il ne faut pas espérer beaucoup plus. Que ce soit de la bonne qualité ou pas, de la marque connue ou pas, c'est quand même des mandrins à serrage à clé. La différence, c'est que vous avez peut-être différentes qualités de fabrication, mais la précision sera jamais très très bonne. C'est au dixième, voilà. Et ensuite, vous avez ce genre de mandrin là, qui est beaucoup plus gros, plus lourd. Serrage sans clé. Et là, vous pouvez serrer 1 mm. C'est vraiment du précis. Ça veut dire que là, vous mettez un forêt d'1 millimètre, pas de problème. Vous pouvez le serrer. Voilà. J'en ai deux comme ça, un pour la fraiseuse en cône CM3 et donc un pour le tour en cône CM2. Donc revenons aux pinces ER32 donc, qui se sert donc, avec une clé comme ceci. Et on met donc une clé plate de l'autre côté pour bloquer. Voilà. Donc ce qui m'a permis donc de faire... alors les pinces ER32, donc j'ai bien dit, de 2 mm à 25 mm. Si vous voulez plus gros, il ne faut pas de ER40. Voilà, si vous êtes après, bon, le problème c'est que si on prend beaucoup plus gros, après le cône risque d'être plus gros aussi. Donc bien faire attention au cône CM1. Il y a du CM1, CM2, CM3, ainsi de suite. Donc après, donc, ça m'a permis donc de faire ce genre d'outil, qui est pour la fraiseuse. Donc c'est des scies, fabrication maison. Donc là, il faut que ça soit bien concentrique. Donc là, on peut mettre une pince là, un mandrin porte-pince ici, et usiner avec précision. Et là, on est au centième. Voilà donc pour l'explication des mandrins et porte-pince ER32 pour la fraiseuse et le tour. Bonne journée, au revoir.